Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une lecture, un livre qu'a particulièrement beaucoup aimé ma fille quand elle était plus jeune et qu'elle garde précieusement dans ses affaires. Voilà. Je vous le montre, voilà le livre. Je vais vous lire le titre. Chouquette et les secrets magiques. C'est écrit par Ian Walker et c'est illustré par Charlotte Ameling. Et c'est aux éditions Ozon. Donc vous voyez ici, on a un personnage au milieu de la page, au centre de la page. C'est Chouquette. Allez, c'est parti. Je vous montre la première page quand on ouvre. Et puis quand on tourne, vous vous souvenez, je vous les montre à chaque fois ces pages-là. C'est les pages où on retrouve le titre. Chouquette et les secrets magiques. On retrouve une petite illustration, le nom de l'auteur, le nom de l'illustratrice. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve qui reprend les éléments de la première de couverture. Vous l'avez quasiment dans tous les livres, cette page. Voilà. Alors maintenant, la lecture démarre. Chouquette est une ravissante petite chenille verte. Toujours souriante, ses yeux pétillent de malice derrière ses lunettes rondes. Mais du matin au soir et du soir au matin, Chouquette n'a qu'une idée en tête. Faire de la magie. Alors regardez, je vous montre. Alors, je vous montre ici précisément, vous voyez, à chaque fois qu'on voit une petite bulle verte ici, c'est les idées de Chouquette. Donc Chouquette, elle a tout le temps des idées pour faire des expériences, mélanger des choses, etc. Toujours pour faire de la magie. Sa maison, installée au creux d'un arbre fruitier, est un véritable bric-à-brac. Sur les étagères, on trouve de drôles de choses. Bave de limaces, trèfle à 4 feuilles, rosée du matin, poêle à gratter, et même quelques rayons de lune. Regardez, là on voit la maison de Chouquette. Alors quand on dit d'une maison que c'est un bric-à-brac, ça veut dire qu'on peut y trouver vraiment beaucoup de choses très différentes. Donc vous avez vu sa maison. Là ici on est devant la maison. Ici on aperçoit que c'est écrit Chouquette. Et là on est dans la maison, à l'intérieur. Chaque jour, Chouquette allume un grand feu dans la cheminée, sous le vieux chaudron. Elle y verse des ingrédients magiques, ajoute un peu de poivre, du sirop de grenadine, sans oublier une louche de moutarde. Puis elle prononce la célèbre formule Abracadabric, abracadabroc, chic et choc et patatrac. Voilà, regardez. On voit Chouquette en train de préparer une potion, on pourrait dire. Mais, à part une horrible odeur de poisson pourri, rien ne se passe. Chouquette tousse, crache et peste, mais elle est persuadée qu'elle a de la magie en elle. Loin de se décourager, elle décide de partir en voyage à la recherche des secrets magiques. Alors voilà, regardez. Donc là, on la voit avec son chaudron, ici, le chaudron, elle a préparé sa potion. Ça n'a pas l'air terrible. Mais finalement, la magie ne marche pas pour l'instant. Elle décide donc de partir en voyage. On la voit là, ici, devant sa maison. Donc elle a décidé de partir en voyage. Au bout de quelques mètres, Chouquette rencontre une abeille qui butine une grosse marguerite. « Bonjour, dit Chouquette. As-tu un secret magique et veux-tu le partager avec moi ?»« Bien sûr, je pourrais t'enseigner le secret du miel, répond l'abeille. Mais à quoi bon? Tu ne sais même pas voler. Allez, passe ton chemin et laisse-moi manger tranquille. » Voilà, regardez. Donc elle rencontre Chouquette, une abeille qui est en train de butiner les fleurs et qui, avec ce qu'elle va prendre dans les fleurs, va pouvoir fabriquer du miel. Le secret des abeilles.
déçue, Chouquette poursuit sa route. Elle croise alors une luciole en train de changer son ampoule. « Bonjour, dit Chouquette. As-tu un secret magique et veux-tu le partager avec moi ?»« En effet, je pourrais t'apprendre le secret de la lumière, répond la luciole. Mais sans électricité, tu n'éclaireras jamais rien. Désolée, petite, retourne d'où tu viens et ne me dérange plus. » Donc là, vous voyez Chouquette, et ici la luciole, qui normalement est allumée ici. Donc les lucioles, c'est des petits insectes qui font de la lumière naturellement, tout seul, la nuit. Quand on se balade et qu'on voit des petites lumières dans la nature, il est possible que ce soit une luciole. Rentrer, c'est hors de question. Au pied d'une fougère, Chouquette tombe nez à nez avec une araignée qui vient juste de finir sa toile. Aïe, madame n'a pas l'air commode. Bonjour, dit Chouquette. As-tu... Écoute, grogne l'araignée en lui coupant la parole. Le secret du tissage est bien gardé, et ce n'est pas toi qui viendras nous copier. Alors sauve-toi vite ou je te mange tout cru. Ouh là là, l'araignée n'est pas commode. On voit ici Chouquette et l'araignée qui est juste là. Donc attention, l'araignée pourrait manger Chouquette. Donc Chouquette, il va falloir qu'elle parte. Et l'araignée va garder son secret, le secret du tissage. Ouf, Chouquette a eu chaud. Après 1 heure de marche, elle s'assit enfin dans l'herbe pour se reposer. Là, un charmant ver à soie caresse un magnifique foulard. « Enfin, jolie chenille, pourquoi veux-tu que je partage avec toi le secret de la douceur ?» dit-il avec des manières. « Tu me volerais mes clients !» Et oui, le ver à soie, il est capable de fabriquer un fil pour faire des tissus de soie très doux. On voit Chouquette qui l'a, et le ver à soie ici, ces petites pelotes de soie, il est en train de fabriquer des très jolis tissus en soie. Mais Chouquette ne se laisse pas abattre. Il y a de la magie en elle et elle le prouvera. Une coccinelle vient alors se poser près d'elle. « Je ne puis t'enseigner le secret de la chance, murmure-t-elle, car moi-même je ne le maîtrise pas vraiment. Mais garde espoir, tu finiras par trouver ton propre pouvoir. » Voilà, regardez, la petite coccinelle qui encourage Chouquette. Donc ça, c'est déjà bien plus agréable que de rencontrer une araignée. Et la coccinelle, son secret, c'est le secret de la chance. Peut-être que vous savez que lorsqu'on a une coccinelle sur la main, on peut chanter « Coccinelle, si tu t'envoles, il fera beau demain. » Si elle s'envole, ça veut dire qu'il fera beau. Bon, c'est pas toujours, ça marche pas toujours. Voilà. Ces paroles bienveillantes ont remis Chouquette de très bonne humeur. Aussi, croisant un petit gendarme qui fait la circulation, elle lui lance un brin moqueuse. « Non merci, monsieur, le secret de l'autorité, très peu pour moi. » Puis elle repart en pouffant de rire et en sautillant sur toutes ses pattes. Voilà, regardez. Voilà. On aperçoit ici le gendarme qui fait la circulation. Et lui, son secret, c'est l'autorité. Il se fait respecter, il fait respecter la circulation. Passant près d'un étang, Chouquette aperçoit une magnifique libellule. Les jambes croisées sur un champignon, la demoiselle est en train de se maquiller. « Ma pauvre enfant, dit-elle, le secret de l'élégance ne se transmet pas, on le porte en soi depuis la naissance. Et visiblement, ce n'est pas votre cas. » Voilà. Alors regardez, ici on aperçoit la libellule qui se maquille, qui est en effet assez élégante, mais bon, elle n'est pas très sympathique, elle ne dit pas des choses très gentilles. Elle dit à Chouquette qu'elle n'est pas élégante. Et vous, quel est votre secret ?
demande Chouquette à un groupe de fourmis en uniforme. Notre secret, c'est le nombre. Nous agissons toujours ensemble. L'union fait la force et la force, c'est nous. Une pour toutes, toutes pour une. Et toi, tu n'es rien car tu es seule. Regardez les fourmis qui travaillent. En effet, la force des fourmis, c'est de travailler en groupe. Elles sont ensemble, elles font des choses ensemble. Mais en effet, Chouquette est toute seule. Donc, elle n'a pas le secret magique des fourmis. Oh, zut à la fin, en voilà des manières, s'énerve Chouquette. Décidément, cette journée n'est pas très réussie. En plus, c'est déjà l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, Chouquette est un peu triste. À la maison, elle s'écroule sur son lit et s'endort aussitôt. Elle fait alors un rêve curieux, un rêve magique. Regardez, Chouquette est rentrée chez elle, en voile est devant sa maison. Et là, elle s'endort, elle doit être très fatiguée, elle a passé une journée, elle a parcouru beaucoup d'endroits pour trouver des gens avec qui parler. Le lendemain matin, Chouquette se lève pour faire sa toilette. Mais, surprise, dans le miroir, la petite chenille a disparu. À la place, un fabuleux papillon brille de 1000 couleurs. « C'est merveilleux !» dit-elle émue. « Je savais bien que j'avais de la magie en moi. En tout cas, j'ai appris une chose importante. Le plus grand des pouvoirs, c'est de toujours croire en soi. » Regardez, et oui, Chouquette s'est transformée. On l'a vu ça en classe. Le papillon, avant c'était d'abord une chenille qui grossit, qui mange des feuilles, et puis quand elle est prête, elle se transforme en un magnifique papillon. Et voilà, l'histoire s'achève. On voit ici les dernières pages, je vous les montre. Voilà. Donc Chouquette, ça y est, elle a trouvé son secret magique. Et vous voyez que la dernière page, on retrouve les motifs que je vous avais montré ici. Sauf que ici, il n'y avait pas Chouquette qui s'est transformée en papillon. J'espère que ce livre vous aura plu. C'est donc le préféré de ma fille, un des préférés. Et moi, j'aime beaucoup aussi. En tout cas, ce livre nous apprend, un petit peu comme le caméléon, qu'il faut s'accepter comme on est, qu'il faut avoir confiance en soi, et que parfois, ça prend du temps, il faut chercher, il faut faire des efforts, mais qu'au final, chacun est différent, mais trouve sa voie. Il faut accepter les différences. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et au revoir et pour un prochain livre. Au revoir.